Je refais et je refais cette vidéo constamment, c'est trop chiant quoi. Bonjour. Je ne sais pas comment faire une intro, alors on va dire que ça c'est bon, d'accord ? Bonjour, c'est la première fois qu'on se voit face caméra, c'est la première fois que je fais une vidéo face caméra. Enfin, quand je dis la première fois, c'est que j'ai recommencé cette vidéo 1 millier de fois. Il y a eu une fois où la prise était bonne, où j'étais vraiment fière de ce que j'avais dit, et le micro n'avait pas enregistré. Aujourd'hui, je fais mon coming out. Alors comprenez que je ne serai pas très à l'aise, surtout que c'est ma première fois, encore une fois, que je parle face caméra. Je vais être tendue dans cette vidéo, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que j'ai envie de la faire. Pas pour moi cette fois, mais pour les autres. Donc, je vais faire mon coming out. Alors 1 sur 3, parce qu'il y en aura 2 autres qui viennent dans les semaines suivantes. Je suis aromantique. Voilà, c'est mon coming out, c'est fait, au revoir, bonne journée. Non, ça va pas être si court que ça, je vais quand même expliquer un petit peu ce que je ressens, comment je l'ai découvert, pourquoi c'est difficile, et quelles sont ces phrases que j'en ai marre d'entendre tout de même qu'il faudrait arrêter de dire à toute personne aromantique. Déjà, qu'est-ce que c'est le grand spectre de l'aromantisme ? Être aromantique, c'est ressentir peu ou pas de sentiments amoureux, d'attraction amoureuse envers les gens. C'est une orientation romantique et pas une orientation sexuelle. C'est ça donc, être aromantique. Il y a beaucoup de petites cases dans ce grand spectre de l'aromantisme, mais je ne vais pas tout expliquer. Donc il y a ces cases qui me correspondent et parfois elles ne me correspondent pas du tout, donc je me trouve très mal placée pour en parler. Je vous laisse aller faire vos recherches, comme ça va faire travailler vos méninges, et c'est important. Comme ça vous apprenez un petit peu par vous-même aussi si ça vous intéresse. Et je vais pas tout vous mâcher non plus, quoi, c'est bon. J'ai déjà un coming out, c'est assez dur comme ça. Je vais pas vous faire un cours sur les orientations romantiques non plus. Bon. Comment j'ai découvert que j'étais aromantique ? Eh ben, c'est en traînant sur internet. Non. C'est un peu plus compliqué que ça. En traînant sur internet et en parlant à mes amis, etc., j'ai appris l'existence des personnes asexuelles. Et j'ai surtout appris que asexuel ne signifiait pas systématiquement être aromantique. C'est là que je me suis dit, ah, problème. Parce que pour moi, toute ma vie, on m'a dit relation amoureuse égale relation sexuelle. Pour moi, et enfin c'est pour moi, ce qu'on m'a appris quoi, ce que Hollywood, le cinéma hollywoodien m'a appris, et de manière plus générale, un petit peu la société, un petit peu l'éducation sexuelle aussi au collège. Pourtant la mienne n'était pas si dégueu, hein. Parce qu'on avait des féministes à la tête de l'établissement, ça c'était bien, mais on m'a toujours appris que relation amoureuse est égale à sentiment amoureux plus relation sexuelle. Donc pour moi, la seule différence entre l'amitié et la romance, c'était les relations sexuelles. Sauf que, déjà j'ai appris qu'il y avait des amis qui pouvaient avoir des désirs l'un envers l'autre, mais pourtant garder des sentiments amicaux. Donc là, j'étais en mode quoi ? Quel est le 1 ? Et ensuite, personne asexuelle, donc il n'y a pas de relation sexuelle. Donc là, je me suis dit, mon monde est en train de tomber en miettes. Quelle est cette fourberie ? Je me suis fourvoyée toute ma vie à me dire que les relations romantiques, les relations amoureuses étaient systématiquement associées à des relations sexuelles. Et encore une fois, l'inverse n'est pas toujours vrai. Mais, mon Dieu, vraiment, quand j'ai appris ça, j'ai eu comme une espèce de petite vitre qui se cassait dans le cerveau. J'étais là genre, ah, mais alors, quoi ? Mais alors du coup, être amoureux de quelqu'un et être ami avec, c'est vraiment la même chose ? Parce que pour moi, c'était la même chose. Et à partir de ce moment-là, il a fallu encore 2-3 ans avant que je ne traîne assez sur Internet pour découvrir Reddit et surtout les subreddits aromantiques. Et là, j'ai appris ce que c'était. Et j'étais là genre, hé, mais c'est moi ça ! Puis après, je me suis regardée, je fais, waouh, comment ça c'est moi ça ? Bah je sais pas, c'est moi. Et là, j'ai compris. Et c'était très compliqué d'accepter ça. En fait, c'est comme si je renonçais à un petit peu un truc que je me suis dit, bah ça va arriver, ça arrive à tout le monde.
ce couple, cette relation romantique va arriver à tout le monde. Et à ce moment-là, il y a 1 an, donc, oui, c'est très récent, mais il y a 1 an, j'ai dû comprendre, j'ai dû me forcer à réaliser que non, ça n'allait pas m'arriver, déjà parce que j'en avais pas envie, et ensuite parce que c'était pas possible. Il a fallu accepter ça, et ensuite le fait que je m'étais menti à moi-même toute ma vie. Il a fallu aussi que j'arrête de vouloir renier cette espèce de... Je sais pas, renier cette partie de moi, parce que quand j'ai réalisé ça, j'ai fait immédiatement le contraire de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire je me suis forcée à avoir des crushs. Ça n'a pas fonctionné. Spoiler alerte. C'est comme les thérapies de conversion, ça ne marche jamais. Donc on ne peut pas rendre une personne homosexuelle hétérosexuelle, on ne peut pas rendre une personne hétérosexuelle homosexuelle, on ne peut pas rendre une personne aromantique allo-romantique. Je ne peux pas ressentir des sentiments amoureux. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était pas grave. Et c'est la première fois que j'ai l'impression de ne pas me mentir à moi-même quand même. C'est très bizarre. Vraiment, c'est très très bizarre d'être à ce point dans la confiance. Dans la confiance de mon identité, dans la confiance de comment je me vois. Et non, on n'est jamais trop jeune pour comprendre qui on est. La romance et la sexualité, c'est très très fluide, comme le genre. Et faut se détendre, hein. Voilà, donc pourquoi je fais cette vidéo ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, n'arrivent pas à comprendre qu'elles sont aromantiques parce que on n'en parle jamais, en fait. C'est la société qui nous dit « le couple, c'est magnifique » et ils mettent le couple sur un piédestal. Et on continue d'entendre ces phrases comme « c'est mon âme sœur »,« cette personne me complète »,« cette personne est ma moitié ». Enfin, ces phrases me fatiguent profondément. Ces phrases m'énervent, ces phrases sont là comme une espèce de litanie fausse en plus. On est une personne à part entière, peu importe notre genre, notre orientation romantique et sexuelle. On est une personne à part entière, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Alors oui, des fois on a besoin de professionnels de la santé. Mais on n'a pas besoin de sentiments amoureux pour être normal, entre guillemets. C'est que c'est un peu compliqué de comprendre qu'on est aromantique parce que c'est ce qu'on appelle l'amatonormativité. Et donc cette amatonormativité qui nous pousse à croire que le couple, c'est la relation humaine suprême, c'est le truc qu'il faut atteindre, ce n'est pas vrai. Vraiment, ce n'est pas vrai, qui relègue toujours l'amitié au 2e rang ou au rang de sous-sentiment humain, comme par exemple quand on dit la friend zone, c'est un peu le sentiment par défaut, ouais bon bah t'es ami avec la personne. Mais c'est génial d'être ami avec des gens en fait, c'est trop bien, c'est important. L'être humain est grégaire, l'être humain est social, mais l'être humain est pas systématiquement amoureux. Concernant les phrases que j'en ai marre d'entendre, la première phrase qui est de dire tu es trop jeune, à cette phrase j'ai 2 choses à répondre. Déjà, la romance, c'est fluide, enfin l'orientation romantique et sexuelle, c'est fluide. Donc actuellement, je trouve que si, ça me correspond très bien et que non, je ne suis pas trop jeune pour savoir que je suis aromantique. Et ensuite, deuxième chose, ça me correspond à ce moment-là, mais si je découvre que je me suis trompée, ce que je ne pense profondément pas, encore une fois, parce que c'est la première fois que je me sens en paix avec mon identité, avec moi-même, ça fait du bien. Mais donc, si je me trompe, c'est pas grave. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner juste parce qu'on s'est trompé une fois sur notre identité. C'est bien aussi de faire des erreurs. Moi, j'en ai fait plein. Donc, ça se trouve, je suis trop jeune. Ça se trouve, non. Mais et alors ? C'est pas le problème. Et ensuite, la deuxième phrase qui me fatigue profondément, c'est tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. Mon Dieu ! En fait, elle est terrifiante cette phrase parce que comment tu veux répondre à quelqu'un qui te dit ça ? Est-ce que toi, t'as trouvé la bonne personne ? C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que j'ai des amis, c'est ça mes bonnes personnes à moi. Mais c'est pas des bonnes personnes romantiques, je n'en veux pas, je n'en ai pas besoin. Et mon cerveau, lui-même, ne peut pas créer ces sentiments amoureux. J'y n'y peux rien, en fait. Et il faut accepter ça. Comme les gens qui sont gays peuvent pas devenir hétéros. Et il faut laisser les gens. Même si on fait des erreurs, c'est pas fondamentalement grave. Arrêtez de dire que ce que je ressens, c'est pas vrai.
parce que c'est ma vérité. Mes sentiments, c'est une vérité subjective qui est la mienne et seulement la mienne. Donc, on arrête de dire ces phrases-là. Si cette vidéo pouvait faire arrêter les phrases autour de moi telles que tu es trop jeune et tu n'as pas encore trouvé la bonne personne, cette vidéo aura été utile. Et dernière chose, j'aimerais remercier mon micro qui cette fois fonctionne, ma caméra qui cette fois fonctionne. Et je voudrais aussi remercier le soleil d'avoir été là pour éclairer cette vidéo et pour faire en sorte que on ne voit pas trop le bazar qu'est mon appartement actuellement. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour mon coming out. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ma tête ne vous aura pas trop dérangé. Je vous fais des bisous. Bye bye.